Masechet Betzar, résumé du Daf Vav. Un mort qui est mort pendant Yom Tov, le premier jour de Yom Tov, il ne peut être enterré que par des goïms. Le deuxième jour de Yom Tov, il peut être enterré par des juifs. Même pour Rosh Hashanah, les juifs peuvent s'occuper de l'enterrement le deuxième jour de Rosh Hashanah. En ce qui concerne un œuf qui a été pendu le premier jour, ça sera différent parce qu'il sera interdit même le deuxième jour quand il s'agit de Rosh Hashanah, selon Rava. La Gemara ramène un autre avis de Nardé qui disent que non, pour Rosh Hashanah, eh bien, l'œuf est permis le deuxième jour, même pour Rosh Hashanah, parce que toujours on fait Rosh Hashanah le premier jour, et finalement, jamais il arrive qu'on fixe le deuxième jour pour Rosh Hashanah pour de vrai. Et donc, en fait, le compte des mois, des jours, des fêtes de Tishrei, ils se font toujours selon le premier jour de Rosh Hashanah. Donc, c'est considéré plutôt comme une question de doute, et pas comme une question de longue Kdusha, où malgré que c'est le deuxième jour qui a été fixé, on respecte la Kdusha du premier jour en tant que longue Kdusha, c'est plus ça, ce n'est qu'une question de doute si c'est le premier ou le deuxième, et donc finalement, il n'y aura plus de longue Kdusha pour interdire l'œuf le deuxième jour, il est donc permis le deuxième jour. La Gemara ensuite ajoute une précision sur ce qu'on a vu à propos du mort, qu'il peut être enterré par des juifs le deuxième jour. Et la Gemara ramène là-dessus une discussion. Est-ce qu'il s'agit d'un mort qui a attendu déjà, avant son enterrement, déjà, il y a un moment déjà qu'il attend, et donc il faut se presser à l'enterrer, c'est là on va permettre de le faire par des juifs, ou même sans ça, même s'il n'a pas attendu jusqu'à présent, on n'a pas à le faire attendre, on peut s'en occuper pendant Yom Tov le deuxième jour, parce que les Chachamim ont considéré le deuxième jour de Yom Tov comme un jour de Chol en ce qui concerne l'occupation d'un mort. On peut s'en occuper immédiatement sans problème. La Gemara ensuite raconte l'histoire de Ravashi, Ravina était devant lui, il a vu qu'il était triste pendant Rosh Hashanah, il a demandé mais pourquoi est-ce que mon maître est triste aujourd'hui? Il lui a dit le problème c'est que j'ai pas préparé mon Eruv Tavshilin et que maintenant voilà on est jeudi, vendredi de Yom Tov de Rosh Hashanah et j'ai pas cuit mes repas de Shabbat que je ne sais pas quoi faire. Alors il lui a dit mais c'est pas un problème, tu pourrais faire un Eruv Tavshilin en faisant un Tnaï que si aujourd'hui jeudi c'est le vrai Yom Tov, alors je n'aurai pas besoin de Eruv Tavshilin, j'aurai le droit demain vendredi de cuire pour Shabbat. Si le vrai jour c'est demain, je fais aujourd'hui mon Eruv Tavshilin. Et Ravashi lui a répondu, mais c'est un problème pour Rosh Hashanah parce qu'on considère les deux jours comme un suivi d'une longue Kdusha. Et donc, il n'y a pas de condition à faire. Si c'est le premier, c'est pas le deuxième. Si c'est le deuxième, c'est pas le premier. Non. Il se peut que les deux soient kadosh pour de vrai. Donc, ce système-là de Tnaï ne peut pas être fait. La Gemara ensuite ramène une discussion entre Rav et Shmuel en ce qui concerne un poussin qui est sorti de la coquille pendant Yom Tov. Selon Rav, il est mouktsé, il est interdit. Selon Shmuel et Rabbi Yochanan, le poussin, il est permis, on peut lui faire la shrita et le manger. Puisqu'il se permet en shrita dès qu'il sort de la coquille, eh bien, il se permet aussi du problème de mouktsé. Au passage, il résout son problème de mouktsé aussi, on pourra le manger. La Gemara demande, selon Rav, qui interdit le poussin, pourquoi est-ce qu'un veau c'est différent? Le veau qui est né pendant Yom Tov, on a le droit de lui faire la shrita. Répond la Gemara, ce veau-là n'a jamais été mouktsé, on pouvait le manger dans le ventre de sa mère en faisant la shrita à sa mère. Et même si sa mère était tréfa, la vache, on pouvait la donner au chien à manger, donc il n'était pas mouktsé, parce qu'il n'avait pas écarté ce veau-là de son esprit, il savait qu'il pouvait l'utiliser en le donnant au chien, et que s'il allait naître, il pourrait lui-même en profiter. La Gemara ensuite ramène une braïta comme Rav, une braïta comme Shmuel, donc si le poussin il est permis ou interdit pendant Yom Tov, mais il est clair que le veau qui est né pendant Yom Tov, il est permis selon tout le monde. La Gemara ensuite ramène encore une discussion sur le poussin qui est né Yom Tov. Donc, est-ce qu'il est interdit quand il est né Yom Tov? Ou même mieux que ça, selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, il est interdit tout le temps. Le poussin qui sort de la coquille, il est toujours interdit. Même en jour de Chol, rien à voir avec Yom Tov, parce que tant qu'il n'a pas ouvert ses yeux, eh bien, il est considéré comme un aliment interdit, comme un insecte qui ne peut pas être mangé. Et donc, rien à voir avec Yom Tov, le poussin qui est sorti de la coquille ne peut pas être mangé. La Gemara ensuite ramène un enseignement de Rav qui dit, un œuf, en sortant, il est fini. Qu'est-ce que ça veut dire, en sortant, il est fini? Pourtant, quand il a été trouvé dans la poule pendant Yom Tov,
D'abord, si c'est une question de manger avec du lait, de laitage, eh bien, c'est pas vrai. Même quand il était trouvé dans la poule, si on trouve des œufs finis dans la poule, on peut les manger avec des laitages. Ça ne s'appelle pas du poulet, c'est pas bassari, on peut les manger avec du laitage, avec du lait. Et si c'est une question de Yom Tov, eh bien ici aussi, même quand on a fait la shrita de la poule et qu'on a trouvé dedans un œuf, il est permis. Il est permis. Donc pourquoi tu me dis, l'œuf quand il est sorti, il est fini. Même avant de sortir de la poule, il peut être considéré comme un œuf fini qui est permis. Répond la Gemara. Il faut dire ici qu'il s'agit d'une question de commerce. Quelqu'un qui veut acheter des œufs pour en faire des poussins, il faut qu'ils naissent, il faut qu'ils soient pondus par la poule. Si on les a trouvés dans le ventre de la poule après la shrita, ces œufs-là ne feront jamais des poussins. Et donc celui qui veut acheter des œufs de poussins, on ne pourra pas les lui donner. Il faudra lui donner des œufs qui ont été pondus par une poule vivante. Et la Gemara renforce donc cette halakha par une histoire qu'effectivement quelqu'un voulait acheter des œufs d'une poule vivante, on lui a donné des œufs d'une poule après la shrita, et on avait tranché dessus que effectivement c'est un mekartaout, il mérite qu'on lui rende son argent et lui rend les œufs parce que c'est pas ça ce qu'il a acheté. Il a acheté des œufs qui font des poussins, or les œufs qui ont été trouvés dans la poule, c'est vrai qu'ils sont mangeables et qu'ils pourraient être même bien mûrs presque comme s'ils avaient été pendus, mais en ce qui concerne quelqu'un qui veut des poussins, c'est pas le cas et donc il faut donc lui rendre son argent et lui il rend les poussins. C'est ça ce qu'on voulait dire. Il rend les œufs. C'est ça ce qu'on voulait dire par un œuf quand il est sorti, il était fini. Il était fini dans le sens que dès qu'il est sorti, c'est la preuve que dorénavant il pourra faire des poussins mais pas avant. Shana Tova umevorechet à tout le monde, Ktiva vechatima Tova, et que des brachot et de bonnes choses. Kol tov.